Chers compatriotes, bonsoir. Nous voilà de retour sur le plateau de EGM dans le cadre de la campagne de pré-lancement du projet. Alors, comme on le disait dans la première vidéo, cette campagne vise à susciter l'attention des parties prenantes et surtout aussi évaluer le niveau de connaissance, de compréhension, de perception de la question de l'ethnie, parce qu'il s'agit de l'ethnie et de son lien avec le développement pour la Guinée. Alors cette vidéo est une vidéo thématique qui porte sur un aspect particulier de la question de l'ethnie et du développement. Mais avant d'entamer la vidéo, on voudrait vous faire la situation de la performance de la toute première vidéo. Donc à nos jours, on a eu plus de 38 000 personnes ont vu la vidéo circuler. Et puis il y a eu plus de 6 000 personnes au moins 3 fois intégralement. Et nous avons plus de 600 followers. Et toute cette performance est surtout grâce à vous. Alors nous tenons à vous remercier. Et un deuxième point, c'est des observations qui nous ont été faites par rapport au contenu de la première vidéo. Il nous a notamment été reproché de vouloir ou bien d'avoir dédouané des personnalités du pays. On a dit que le niveau de fragmentation et de polarisation ethniques de la Guinée ne sont pas le fait de M. Cellou Dalein Diallo, chef de file de l'opposition guinéenne, ou bien professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée. On n'a pas dit qu'ils l'ont pas fait. C'est que nous avons dit que la fragmentation et la polarisation ethnique de la Guinée, un individu ne peut pas le faire. C'est la science qui le dit. C'est que la fragmentation dit à chaque fois que vous prenez deux Guinéens au hasard, la probabilité que ces deux Guinéens appartiennent à deux groupes ethniques différents, c'est 64%. Ce n'est ni l'un ni l'autre qui l'ont fait, c'est ce que nous sommes. Mais est-ce que cela veut dire que ces personnalités, comme d'autres, ne pourraient pas se rendre coupables d'une division ethnique, c'est-à-dire braquer un groupe ethnique contre un autre en Guinée? Ça, c'est à l'histoire et au peuple de Guinée de juger. Ce qui reste clair, si cela se fait, c'est parce que tout simplement le terrain est favorable. Parce qu'il y a des pays, si vous prenez des pays comme la Corée du Sud, qui a une fragmentation ethnique d'1%, le Japon 2%, l'Irlande du Nord 14%. Les politiciens n'arrivent pas à le faire dans le pays, c'est parce que le terrain n'est pas favorable. Le terrain est favorable en Guinée. Vous savez, je vais vous dire un avis personnel que j'ai par rapport aux politiciens. C'est que je ne pense pas qu'il y ait un seul politicien au monde qui se priverait des moyens à sa disposition pour atteindre sa fin. La différence entre les politiciens, certainement, c'est quoi? C'est que il y a certains qui se battent pour arriver au pouvoir et atteindre des objectifs. Il y en a d'autres qui se battent pour arriver tout simplement au pouvoir. Est-ce que cela existe en Guinée? Ce n'est pas à EGM de le dire, c'est à l'histoire et au peuple de Guinée. Nous présentons une situation en la Guinée. La situation du lien entre la composition sociologique du pays et son développement. Donc nous voulions apporter cette précision sans engager une polémique. Et nous remercions encore pour les retours, les feedbacks, parce que ça continue à nous aider à améliorer la qualité du travail. Alors la deuxième vidéo dont il s'agit, comme je le disais, c'est une vidéo thématique. Elle porte sur la définition de l'ethnie, parce que l'ethnie occupe une place centrale dans le processus de développement économique selon notre projet EGM. Donc, et il se trouve que les gens se font des illusions, ils rentrent dans des supputations, des spéculations, mais ils ne connaissent pas non seulement l'ethnie, mais aussi ses différentes manifestations. Alors cette première vidéo porte sur la définition de l'ethnie. C'est quoi l'ethnie? Donc ce que nous avons dit, nous allons partir sur le terrain et voir, comme on le disait, le niveau de connaissance du Guinéen moyen de la question de l'ethnie, la définition de l'ethnie. Donc nous allons sortir sur le terrain avec vous et si vous êtes prêts, on va sortir voir. Bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur. Vous allez bien? Oui, ça va. C'est quoi votre nom? Je réponds au nom de Barry Alpha Ousmane. Alpha Ousmane. Selon vous, c'est quoi l'ethnie? L'ethnie, c'est une communauté et un ensemble de personnes vivant ensemble, ayant les mêmes cultures, les mêmes réalités en fait, vivant dans un même endroit. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Vous allez bien? Oui, je vais bien. C'est quoi votre nom? C'est Silla. Silla tout court? Non, le prénom Fatmata. Oh my God, pourquoi Silla? Pourquoi vous n'êtes pas Camara? Ah ben, je ne l'ai pas choisi. D'accord. C'est quoi l'ethnie? L'ethnie? Oui. Ben, je dis que l'ethnie, c'est une communauté qui a leur culture proprement dite à eux et qui est différente des autres. Bon, on peut prendre l'exemple sur... Moi, je suis Soussou.
la manière dont nous célébrons notre mariage, nos joies, c'est pas pareil pour les Peuls ou les Malinké. Parce que là, il faut des sabbats et autres là, mais pour les Peuls, il faut genre faire les trucs de 100 000 ou quoi, je sais pas. Djomba. Djomba. Tout le monde a ses catégories, les Malinké, là, il faut faire... S'il n'y a pas 100 $, Djomba ne peut pas. Voilà. Okay. Les Malinké, il faut faire Soumou et autres là, donc... Safounamalo. Voilà, Safounamalo. Djomba donc. D'accord, voilà. donc selon vous, la définition de l'ethnie, c'est quoi? C'est la différence culturelle. Voilà, c'est la différence culturelle, c'est ça l'ethnie. Oui. Ok, merci. Bonsoir monsieur. Bonsoir, C'est quoi votre nom? Diallo Alpha Isiaga. Selon vous, c'est quoi l'ethnie? L'ethnie, c'est un ensemble de groupes de personnes qui parlent la même langue et qui habitent ensemble et qui ont des mêmes coutumes et traditions. C'est comme ça que je définis l'ethnie. Vous allez bien? Oui, ça va. Très bien. C'est quoi votre nom? C'est Collier Marie. C'est quoi l'ethnie selon vous? Bon, selon moi, l'ethnie, c'est un groupe de personnes qui parlent la même langue. Selon moi, c'est ça l'ethnie. Un groupe de personnes qui parlent la même langue et qui vivent, bon, même si ce n'est pas dans le même lieu, mais qui ont des relations. Selon moi, c'est ça l'ethnie. Selon vous, c'est la relation linguistique qui détermine l'ethnicité, l'appartenance à un groupe ethnique, le fait qu'on parle la même langue. Vous êtes sûr, c'est tout? Oui. Ok, super. Bonjour. Bonjour, C'est quoi votre nom? je suis Diallo Alfomar. Ok. Donc, la question que je vous pose, c'est de savoir c'est quoi l'ethnie selon vous? Selon moi, l'ethnie, c'est un regroupement, un groupe de personnes qui partagent la même langue, la même culture et, voilà, et la même tradition. Selon vous, l'ethnie, ce sont des personnes, un groupe de personnes qui partagent la même langue et la même culture. Ouais. Donc, qui partagent la même langue, qui partagent la même culture, bien sûr. Et voilà, même si vous trouverez dans une localité, vous trouverez beaucoup d'ethnies. En fait, beaucoup de personnes où les populations ne parlent pas forcément la même langue. Aujourd'hui, quand on prend la zone spéciale, par exemple, de Conakry, on retrouve quand même beaucoup d'ethnies. Il y a des Malinké, il y a les Peuls, il y a les Soussous, il y a les Kissiens. Et donc, mais tout le monde ne partage pas la même langue et tout le monde ne partage pas la même culture. Et donc, maintenant, ceux qui partagent la même culture, ceux qui partagent la même langue, ceux qui partagent la même tradition, constituent forcément une ethnie. Mais je pense que cela ne doit pas être un frein au développement. Ok. Nous voilà de retour sur le plateau après ce tour sur le terrain. Nous n'allons pas faire de jugement, encore moins engager une polémique. Nous allons donner la définition de l'ethnie de EGM. Donc, et cette définition est partie des définitions qui ont été données par les spécialistes de l'économie de développement parce qu'il s'agit du développement de la Guinée et surtout de son lien avec l'ethnie en Guinée. Donc, il y a eu beaucoup d'auteurs, mais ils ont fait presque l'unanimité sur cette définition. Ils disent que deux individus appartiennent à un même groupe ethnique quand ils ont 5 éléments essentiels en commun. Le premier élément, c'est la lignée, c'est-à-dire le père de l'individu, le père de celui-là, etc., etc. Le deuxième élément, c'est la langue parlée, la langue qu'ils parlent en commun. Troisièmement, c'est la culture. Quatrièmement, ce sont les pratiques quotidiennes. Et cinquièmement, ce sont les traits physiques. Et généralement, si des individus ont ces 5 éléments en commun, chacun voit à l'autre lui-même. Cependant, quand ils ont ces 5 éléments en opposition, l'un voit à l'autre, c'est-à-dire son opposé. Et quand ils sont dans un contexte de lutte pour des ressources extrêmement limitées, ça engendre des effets. Et ce sont ces effets dont on a fait mention dans la première vidéo qui affectent les moteurs de croissance économique. Alors, merci pour votre soutien. Nous espérons que vous allez continuer à nous accompagner. Vous allez cliquer et partager cette vidéo au maximum. Et comme on le disait, le projet EGM vise à travailler pour contribuer à transformer la diversité ethnique d'obstacles en opportunités de développement économique pour la Guinée. Donc, alors, ce que nous disons, c'est que EGM, c'est diversité, opportunité et fierté. Nous sommes EGM et vous.